Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous avons un heureux privilège côté que nous pourrons méditer ensemble sur la parole de Dieu. Et texte de base de méditation nous, chers amis, c'est Matthieu 24, verset 36. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Chers amis, titre méditation nous pour matin, c'est Jésus revient bientôt. Gardez-vous de fixer de date. Jésus revient bientôt. Gardez-vous de fixer de date. Mais avant que nous allions plus loin, chers amis, nous allons prier ensemble. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que ton Saint-Esprit, le Consolateur, capable de venir pour conduire nous dans toute la vérité, il est capable d'enseigner nous toutes choses et que nous-mêmes, comme des enfants, nous sommes capables d'apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour l'édification de notre âme au nom de Jésus. Amen. Chers amis, Jésus revient bientôt. Gardez-vous de fixer de date. Chers amis, la parole de Dieu nous dit que nous ne devons jamais aller au-delà des Écritures. Parole, mon Dieu, a dit nous, puis nous jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Pas jamais aller au-delà des enseignements de Jésus-Christ. Et regardez, c'est ça, elle dit nous exactement dans 1 Corinthiens 4, verset 6. Il dit ça, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un ou de l'autre. Paul dit, chers amis, que c'est à cause de nous-mêmes, à cause des Corinthiens, et même à cause de nous-mêmes, parce que ça, il écrit, pas écrit seulement pour les Corinthiens, il écrit pour nous-mêmes, tout cas vivre à la fin des siècles. Il dit, c'est à cause de nous-mêmes que il fait de la parole de Dieu une application de ville. Et il dit, pour nous apprendre, pour nous pas jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Et pour que le monde pas prendre orgueil en faveur de l'un ou de l'autre, ah, c'est bon côté un tel, mais c'est avec un tel marché, ah, et non. Nous pas devons jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Si on monde aller au-delà de ce qui est écrit, déjà, prend distance nous avec lui. Parce que, chers amis, nous devons comprendre que toutes les prophéties doivent être données suivant les paroles de Jésus. Donc, toute prophétie que nous baille dans la parole de Dieu, il doit aller qui genre suivant les paroles de Jésus. Regardez ça, il dit dans Romains 12, verset 6. Dans Romains 12, verset 6, nous pourrons comprendre, elle dit, pas jamais de bail au-delà de parole de Jésus, c'est parce que, et Paul dit dans Romains 12, le verset 6, il y a un bagage qui est extrêmement important. Depuis qu'on a prophétisé, prophétie a de fait suivant l'analogie de la foi. Regardez, Romains 12, verset 6, regardez ça, le dit. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, il dit que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Il y a un monde qui a un don de prophétie, il doit exercer comment? Suivant l'analogie de la foi. Donc, il y a un monde qui a un don de prophétie, il doit faire suivant qui ça? L'analogie de la foi. Là, il dit suivant la foi. Et là, il dit suivant la foi, qui ça Paul veut dire nous là? Et dans même Romains 17, il dit ça. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, quand Paul dit prophétie, monde qui a double prophétie, il doit exercer suivant l'analogie de la foi, ça dit suivant les paroles de Jésus. Donc, au monde qui a prophétisé, ou pas qu'à aller au-delà de ça, Jésus dit.
Ou pas qu'à aller au-delà de sa Jésus révélé. Ou pas qu'à aller au-delà des paroles de Jésus. Tout le monde qui a un don de prophétie, il doit faire qui genre? Suivant l'analogie de la foi. Parce que, en tant que saint, en tant que monde qui est dans Jésus, il dit dans parole Jésus, dans révélation Jésus, dans Apocalypse 14, verset 12, il dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc c'est la foi de Jésus et ça fait toute prophétie que dans le Bible, il le fait suivant l'analogie de la foi parce que la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. C'est bon? Donc, chers amis, pouvons-nous connaître la date du retour de Jésus? Non, la Bible dit non. La Bible dit non. En plus, le monde dit la Bible dit non. Eh bien, on regarde exactement, je nous dis, on regarde ça, Jésus dit. Selon Jésus, Matthieu 24, verset 36. Et c'était texte de base nous. Matthieu 24, verset 6, il dit, chers amis, il dit ça, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Il dit, pour ça qui est du jour, personne ne monde pas connaît. Il dit, même les anges ne pas connaît. Donc, même les anges dans les cieux, qui t'a dit pour les anges qui sont les mauvais anges? Qui t'a dit pour les mauvais anges? Yo, par contre, date là, gagnons bagaille, seul bon Dieu qui connaît, c'est le jour du retour. Et ça fait, il dit, les choses révélées sont à les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Jésus même qui dit, pour ce qui est du jour, personne ne le sait. Il dit même lui-même en tant que fils de l'homme, dans son humanité, pas dans sa divinité, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Et on regarde l'autre côté, chers amis, parce que nous avons regardé plus bien. On regarde dans Marc 13. Dans Marc 13, là, il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, il parlait de jour et de l'heure. Nous parlons, ouais, il a parlé, parce que là, dans Matthieu 24, Jésus te baille des prophéties. Et nous parlons dans la prophétie, il a parlé de jour et de l'heure. Qui ça signifie, chers amis? Et dans Marc 13, verset 32-33, regardez ça, il dit. Là, il va montrer l'autre aspect. Marc 13, verset 32-33, il dit ça. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Verset 33 dit, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. En plus que il dit, personne ne connaît le jour et l'heure, mais il dit, fais attention parce que nous ne connaissons pas qui le temps ça a privé. Il dit, personne ne connaît le temps également. Ah, exact, très bien, chérie. Mais regardez nos bagailles qu'elle dit, qui est extrêmement important. Là, non, elle parle de temps, hein, parce que quand pile monde, chers amis, qui dit tête yo, ah non, bon Dieu, vous pas connaître joie, mais il pas vous pas connaître année. Li dit pas connaître joie, mais il pas dit pas connaître année. Mais nous pas essayer, ouais, parce que c'est juste subtilité, c'est juste des femmes théologiques que les hommes abat nous pour capable tromper nous. C'est les séducteurs qui a agi de cette façon. Regardez ça, le dit, chers amis. Le temps que l'utiliser là dans Marc, dans Marc 13, verset 33, c'était temps ça, il vient de grec, kairos. Kairos, chers amis, qui généralement il traduit par temps, qui il traduit par époque, il traduit par ce temps-là, il traduit par temps convenable, et ce siècle-ci, saison, temps de récolte, moment, occasion, circonstance, âge. Elle dit, personne ne pas connaît, et qui ça, ou pas connaît année, ou pas connaît temps et temps favorable là, ou pas connaît l'heure là, ou pas connaît temps récolte là, ou pas connaît moment, ou pas connaît occasion, hein, et ou pas même connaît circonstance là. Parce qu'on pas connaît qui le temps ça a venir. Mais, et Jésus pour dire même bagaille. Donc, nous dit tant ça que l'utiliser là, c'est kairos. Ça dit, personne ne peut connaître le kairos. Ça, c'est, grand peu de monde qui dit, le kairos, c'est le temps de l'homme. Mais personne ne peut connaître le temps de l'homme. Ok? Nous ne pouvons pas connaître le temps de l'homme, le kairos. Et regardez ça, le dit dans Acte, toujours Jésus qui a parlé, regardez ça, le dit dans Acte 1er, verset 7.
Dans acte premier, regardez ça, Jésus pour le dire encore parce que grand pile monde qui fait différence et gon théologien m't'attendait théologien ça fait différence entre le kairos et le chronos. Et nous pour aller essayer regarder chers amis pour nous bien comprendre pour nous bien situer nous pour ne pas quitter personne monde séduit nous. Personne monde pas doit séduire nous pour ce qui est du jour et de l'heure et c'est ça nous pour ouais. Nous parlons que apôtre Paul pour le dire. Regardez ça il dit dans acte 1er verset 7. Dis ça. Le disciple posé Jésus, il dit, disciple demandé Jésus, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ça dit, est-ce en ce temps? Est-ce que c'est dans l'époque ça? Est-ce que c'est dans l'année ça que va établir le royaume d'Israël? Ça dit, quand Jésus répond, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps. Regardez, il n'a pas dit le temps, non? Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Jésus dit pour ceux qui personne monde, c'est pas à nous-mêmes pour nous connaître les temps. Et chers amis, là utiliser les temps, ça dit en quel monde nous pas doit connaître les temps, c'est pas nous et pas à nous-mêmes, nous pas gain pour nous chercher connaître temps. Jésus a retourné. Donc en tant que disciple, nous pas doit aller chercher connaître temps parce que temps ça c'est seul bon Dieu qui connaît, c'est temps bon Dieu qui est lié. Regardez ça dit. Regardez ça, l'utiliser temps là, le temps utilisé ici dans acte 1er verset 7, c'est le chronos. OK? Premier temps dans Marc là c'était kairos et temps ça c'est le chronos, chers amis. Chronos vient ici, il dit le temps qu'il soit long ou court. Ça veut dire le temps, et dès qu'on va parler de chronos, ça veut dire c'est temps, ça capable son temps qui court, ça capable c'est un temps qui long. Généralement, le chronos traduit par temps, il traduit par date, il traduit par longtemps, il traduit par instant, il traduit par an, il traduit par sans cesse, il traduit par siècle. Donc, là, parler de chronos, ses amis, et chronos et kairos, c'est deux mots synonymes. Si pour kairos, chers amis, si pour kairos, c'est une portion définie de temps, et limitée de temps, c'est une portion définie et limitée de temps, avec plus ou moins, avec en plus la notion convenable et favorable. Donc ça veut dire, lors d'un kairos, ça veut dire, son temps fixé. OK? Mais lors d'un chronos, c'est le temps général. Personne ne peut connaître le temps fixé, personne ne peut connaître le temps général. Donc ça veut dire ou pas connaître Jésus dit dans Marc moun pas connaît le kairos, Jésus dit dans acte moun pas connaît le chronos. Ni le temps fixé, ni le temps général, personne ne le sait. Donc c'est amis, pour ce qu'il y a du jour du retour de Jésus, personne ne connaît le jour, l'heure, le temps, ni le chronos, ni le kairos, et ou même les moments. Personne ne le sait. Et mes chers amis, question que nous sommes poser, il y a des gens qui disent, chers amis, qui disent comme ça, non, ou pas qu'on est joie, ou pas qu'on est date là, mon cas qu'on est année. Parce que il y a des gens qui fixent une année. Nous sommes contents, ils ont fixé 1844. Jésus a venu en 1844. C'est ton premier héros que tu as fait. Mais ces derniers temps qu'on y a, il y a un monde qui joue une révélation qui dit en 2027. Il y a des gens qui dit tout, des pentecôtistes qui dit en 2023. En 2023, Jésus a retourné. 2023 après fini. Mais il y a un groupe de monde qui posait qui dit en 2027, Jésus a retourné. Et il y a deux groupes de monde qui dit en 2025. Chers amis, nous regardons un bagage qui est extrêmement important que nous devons comprendre, chers amis. Parce que c'est extrêmement important. Si Jésus a fini de dire nous ça, lui-même, nous pas doit fixer le temps. Eh bien, chers amis, en prophétie, qui ça veut dire le jour, qui ça veut dire un jour ou les temps? Les jours ou les temps, qui ça veut dire? Eh bien, chers amis, les regardez dans Ézéchiel 4.6. Ézéchiel 4.6. Ézéchiel 4.6 dit nous, quand nous en prophétie, Ézéchiel 4.6 et Nombre et 14 verset 34, il dit nous, chers amis, là nous en prophétie, un jour, il est égal à une année. Regardez ça, il dit, chers amis, Ézéchiel 4.6, ça, quand tu auras achevé ces jours
couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. C'est bon Dieu qui dit ça. Moi, imposer un jour pour chaque année. Donc, quand Jésus dit pour ce qu'il y a du jour, ça veut dire que ça? Pour ce qu'il y a de l'année. Pour qu'il s'y ait de l'heure, généralement, un jour, il y a combien d'heures? 24 heures. Donc, si vous regardez, c'est généralement 24 heures, 1 heure en prophétie égale à 2 semaines. Ok? 1 heure en prophétie est égale à 2 semaines. Donc, c'est amis, pour ce qui est du jour, c'est-à-dire pour ce qui est de l'année, personne ne le sait. Regardez, toujours dans Nombre 14, verset 34, disons ça. De même que vous avez mis 40 jours et à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités, même je le dis avec Ézéchiel là, pour ce qui est la peine de vos iniquités, il dit, vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 années. 1 année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est privé de ma présence. On a porté la peine de vos péchés pendant 40 ans, moins imposé nous 11 jours pour chaque année. Même je ne t'ai passé 40 jours d'ap explorer le pays, mais nous pourrons passer 40 ans dans le désert. Donc, dans la prophétie, un jour est égal à 1 année. Mais qu'on y a, qui ça tant veut dire dans la prophétie? Parce que nous, un jour là, égal à 1 année, mais qui ça tant veut dire? Mes chers amis, et toujours dans la prophétie, un temps est égal à 1 année. Et nous parlons ça clairement, un temps est égal à 1 année. On regarde généralement dans Daniel 7, verset 25. Regardez ça, le dit. Nous songeons que la petite corne qui te vient pour le faire, qui j'en t'appelle pour le maspiner, petit bon Dieu. Regardez ça, il te dit, chers amis, il dit ça. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Donc, ça veut dire, quel est le but de la petite corne sous l'inspiration de Satan? Espérer changer les temps et la loi. Les temps et la loi. Donc, il espérait changer le chronos. Les temps généraux, il espérait changer. Ils disent ça. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, cher ami, il espérait changer le temps, c'est le temps prophétique, et il espérait changer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est qui est? Jésus. Et si nous regardons dans Daniel 8, verset 11, il dit, et il jettera, la petite corne jettera la vérité par terre. Jeter la vérité par terre, c'est dire jeter Jésus à terre. Donc, c'est l'ami, il dit pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un temps, des temps, la moitié des temps? Mais pour nous laisser comprendre, on a regardé exactement dans la Bible, elle dit un temps, des temps, la moitié des temps. Qu'est-ce que ça veut dire tout? Regardez ça, il dit, on a allé dans Apocalypse 12, versets 6 et 14. Nous pouvons voir exactement un temps, des temps, la moitié des temps, ça veut dire. De pouvoir parler de un temps, qui ça veut dire? Regardez ça, il dit, chers amis. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. 1260 jours, chers amis. En prophétie, chers amis, nous devons comprendre que une année est égale à 360 jours. Donc, s'il dit 1260 jours, donc, quand nous faisons 1260 jours, quand on fait 1260 jours divisé par 360, on a pris combien le bail? La bail exactement 3 ans et demi. 3 années et demie. Ok? La bail exactement 3 années et demie. Donc, quand il dit 1260 jours, ça bail combien? 3 ans et demi. Et regardez suivant, à qui ça 3 ans et demi ça, ou bien à qui ça 1260 jours ça te correspond. Regardez, il dit la femme li enfui dans le désert, pour te gagner yon côté que te préparé pour lui nourrir pendant combien de temps? 1260 jours. Et regardez à qui ça 1260 jours là correspond, dans verset 14 là, toujours même bagarre, dans même contexte là, regardez ça, il dit, et les ailes, toujours dans Apocalypse 12 là, il dit, et les ailes du grand aigle fut donné à la femme, afin qu'elle s'envolât
au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié de temps loin de la face du serpent. Côté, il dit, premier temps, il dit, il pour aller, gon lieu, bon Dieu préparé pour lui nourrir pendant 1260 jours. Il dit, qu'on y a les ailes du grand aigle, yo bali avec femme, côté là, il dans lieu que bon Dieu t'a préparé pour lui, et il nourrit là pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Donc, un temps, des temps et la moitié des temps égale exactement à 1260 jours, égale à 3 ans et demi, parce que un temps égale à une année, des temps égale à 2 ans, et la moitié des temps égale à demi-année, égale à 6 mois. Donc, ses amis, quand Jésus dit ça, et dans acte, ce n'est pas à vous de connaître les temps, ce n'est pas à vous de connaître les années. C'est pas à nous-mêmes, nous pas de droit à chercher connaître qui année Jésus a venu, et nous pas de droit fixer des dates. Donc, et ça fait nous petit message noir. Jésus revient bientôt. Gardez-vous de fixer de date. Gardez-vous de fixer de date, chers amis. Ça extrêmement important que nous devons comprendre. Nous pas même besoin à lire et Apocalypse 11, verset 1 à 3, encore une fois, l'Ipoal nous même bagarre et regardez, l'Ipoal nous c'est 42 mois égal à, et encore une fois, parce que chaque, dans prophétie, même Jean-Tout, chaque année gagne 12 mois. Regardez ça, il dit, m'appelle pour nous rapidement dans Apocalypse 11, verset 1 à 3. Il dit, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu. Ça, c'est le jugement de la maison de Dieu. Il dit, l'autel et ceux qui y adorent. Il dit, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le au dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Il dit, 42 mois, il dit, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser et revêtus de sac pendant 1260 jours. 42 mois, 1260 jours, un temps, des temps, la moitié des temps, toutes les bagailles, ça est égal. C'est même bagaille. C'est même bagaille. Ok, chers amis? Donc, nous devons comprendre, selon Jésus, un temps, lui dit, là, nous dit, nous pas connaître ni le jour, ni l'heure, ni le temps, ça veut dire, nous pas connaître ni l'année, ni les années, ni les semaines, ni l'heure, nous pas connaître qui est Jésus après tout. Retourner. Et chers amis, regardez, est-ce que l'apôtre dit nous n'a pas temps? Regardez ça, dit chers amis, même pour les apôtres et même les prophètes, regardez ça, il dit. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 2, disons ça, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Qui ça? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc, est-ce que le monde connaît qu'il est volé à la Kaili? Non. Donc, Paul dit ça, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Personne ne peut pas connaître qu'il est Jésus à retourner. Et regardez, une disciple qui était avec Jésus, regarde qui ça a été dit. Regarde qui ça a été dit. Dans 2 Pierre 3, verset 10, regardez, il dit ça, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec toutes les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc, mi apôtre pas gen ken nan yo te fixé date parce que dit jour Seigneur a venu tant couillon volé parce que Jésus dit pour ce qu'il y a du jour et de l'heure les temps personne ne le sait. C'est ça Jésus a enseigné. Donc, chers amis, Jésus revient bientôt. Gardez-vous de fixer de date. Et faites attention à tout le monde qui a fixé date. Et regardez, ce qu'il dit dans Zacharie 14, verset 7. Zacharie 14, verset 7, pour nous comprendre que le jour du Seigneur, et ça fait Jésus te dit, le Père seul, il dit, personne ne le sait. Le Père seul qui fixe de sa propre autorité, c'est ça que fait, c'est parce que dans la parole de Dieu, depuis dans les prophètes, il a dit que c'est seul bon Dieu qui connaît le temps. Zacharie 14, verset 7, regardez ça, il dit, ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Noël, Zacharie 14, verset 7, disons ça, ce sera un jour unique, connu de l'Éternel.
et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Qui ça? Ils disent ça, c'est pour un jour que personne, ils disent seul qui est-ce qui connaît? Connu seulement de l'Éternel, connu seulement de Dieu. Il dit, il pas ni la journée, il pas ni la nuit. Mais il dit vers le soir, ça veut dire vers le soir, pendant fait noir, la lumière a plumé. Ok? Il dit pendant la journée, puis nous fait noir prend. Il pas ni jour ni nuit, personne ne connaît l'heure exactement. Est-ce que ça à minuit? Est-ce que parce que quand des gens disent la vie à minuit. Mais c'est pendant fait noir. Ténèbres a envahi la terre et puis lumière Jésus a venu pour nous resplendir. Il dit pendant li soir, c'est-à-dire la nuit, ça veut dire fait noir gagné, et bien il dit ça c'est le ça la lumière apparaîtra. Et quelle lumière qui apparaît? C'est la lumière de Jésus. Mes chers amis, si nous ne connaissons pas jour, nous ne connaissons pas l'heure, nous ne connaissons pas date là, nous ne connaissons pas semaine, nous ne connaissons pas jour, qui attitude nous en tant que chrétiens? Préparez-nous. Nous devons veiller. Regardez ça, le dit, chers amis. Regardez ça, le dit dans les évangiles. Dans les évangiles, Matthieu 24, verset 42 à 44. Ok, nous pas prendre joie, mais qui attitude nous devons gagner en tant que chrétiens? Donc, si nous sommes chrétiens vrais, si nous suivons Jésus-Christ, si nous sommes disciples de Christ, qui restent dans les paroles de Christ, parce qu'il dit, vous êtes vraiment mes disciples, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité vous affranchira, mais attitude de Jésus, bah nous, c'est pas chercher qu'on est qui date la vini, qui année, qui semaine, qui jour la vini, nous pas pour nous fixer de date, mais qui attitude donc nous devons. Et Matthieu 24, verset 42 à 44, disait, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Qui ça nous doit faire? Veillez, parce que nous ne connaissons pas qui jour, nous ne connaissons pas qui année Jésus a venu, mais nous devons faire nous-mêmes. Veillez. Disons ça, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Même quand le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc, chers amis, est-ce que Jésus pas clair? Mais attitude nous. Nous pas pour fixer date, mais qui ça nous doit faire? Nous devons être prêts. Et pas même préparer, non, Zini. Nous devons être prêts. Donc, pour nous prêts, bon seul bagage nous avons besoin. Saint-Esprit. Faut nous gagner l'huile dans lampe nous. Nous pas besoin et pas faire tout pas pour dire faut me faire tel bagage, faut me faire tel bagage. Non, pour prêt ou besoin gagner l'huile dans lampe. Et ça faut demander bon Dieu gagner le Saint-Esprit. Regardez ça dit dans Marc 13. Dans Marc 13 verset 35 à 37. Donc Jésus dit ça, nous pas connaît la vie tant qu'on volé. Joua a vini tant qu'on volé. Si on monte connaît qu'il est volé à rentrer la caou, t'a préparé ou pas t'a veiller ou pas t'a quitter. Mais ça fait dit nous-mêmes tout nous devons veiller et nous devons prêt. Deux bagages, il faut que nous veillions parce que veiller veut dire c'est il vient de un mot qui veut dire que des catastrophes soudaines qui capable de venir. Donc nous devons veiller pour catastrophe ça ou pas venir prendre nous. Dans Marc 13 verset 35 à 37, il dit ça. Veillez donc car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou au matin. Ça veut dire, chers amis, nous pas ouais, qui t'a dit que nous pas qu'on année, nous pas qu'on mois, nous pas qu'on semaine, non? Même là, nous pas qu'on est. Il ka vini, est-ce que c'est dans nuit? Et il dit, est-ce que c'est le soir? Est-ce que c'est dans nuit? Est-ce que c'est au chant du coq, les coqs chantaient? Est-ce que c'est le matin? Nous par contre qui l'est même. Et moun qui dit Jésus a venu à minuit, c'est pas vrai. Personne ne par contre a qui l'est. Jésus a venu. Il dit ça, mais ça dit, il dit dans verset 37 ça dit craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Et ça fait veiller veut dire faut vigilant par rapport avec catastrophe soudaine qui capable de il dit veillez seulement pour pas genou à dormir à son apparition, à son arrivée soudaine. Il dit, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Donc, mais ça nous gagne pour nous faire, c'est veiller, pas quitter nous à dormir. C'est l'heure, et ça fait Paul d'abord dit, et
et dans Romains 13, verset 11, il dit ça, et il dit le salut, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car le salut est beaucoup plus proche de nous que lorsque nous l'avons cru. Regardez ça, dit dans Luc 12. Toujours, bon Dieu dit nous, nous pas connaissons qui le temps ça a venu, qui le maître maison a venu, et maître maison c'est Jésus. La maison de Dieu c'est nous, c'est le Christ, c'est le chef de la maison, c'est le chef. Donc il dit, nous pas contre qui le, il dit veillez, parce que après tout le monde doit veiller, pas quitter nous dormir. Regardez ça, il dit dans Luc 21. Luc 21. Ok, Luc 21, verset. Donc, ça, c'est les prophéties de Jésus. Les prophéties de Jésus qu'il y a dans Matthieu 24, dans Marc 13 et dans Luc 21. Regardez ça, dit dans Luc 21, verset 34-36. Parce que chaque nègre rapporte leur façon dans les évangiles qui semblaient. Dis ça. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs s'apaisantissent par les excès de manger et de boire ou par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Faites attention, vous n'en prenez plaisir, n'en manger, n'en boire, n'en souci la vie, n'en chercher l'argent, n'en chercher vie, n'en chercher meilleure vie, n'en chercher voyage, n'en paix sécurité, n'en paix insécurité, n'en paix. Faites attention, pas quitter nous troubler, pour jouer ça venir sur nous à l'improviste. Ça veut dire à l'improviste sans nous pas taper. Ça ne veut pas dire parce que nous connaissons pour jouer à pas venir sur nous à l'improviste parce que nous pas taper. Parce que nous connaissons signaux. Bon Dieu, bah nous pour nous connaître signaux, mais nous pas connaître date là. Il continue, verset 35, il dit ça, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Comme un filet qui vient sur toute la. Il dit ça, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Parce que grand pile n'est qui pas camper devant mon Dieu. Parce que on va dire à montagne, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant sa face et devant sa gloire. Donc, pile monde qui pas capable, il dit, veillez pour l'air Jésus a venu pour capable prêter debout des monde qui camper, qui dit, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, le jour de délivrance l'en vini. Qui sont ces gens au radieux visage? Donc, nous pouvons arrêter, nous pouvons bailler, bon Dieu, gloire, nous pouvons les palmes à la main pour nous glorifier le nom de l'Éternel. Veillez pour nous capable rester debout. Et dans Matthieu 25, verset 13, disons ça, veillez donc, puisque vous ne savez ni jour ni l'heure. Donc, chers amis, bon Dieu, Jésus encore très clair dans les évangiles, personne ne connaît ni jour ni l'heure. Chers amis, Jésus revient bientôt, gardez-vous de fixer de date. Et regardez ça, il dit, et Jésus pas seulement été là dans les évangiles, et il pourra dire ça dans l'Apocalypse tout, il pourra dire dans sa révélation, dans le dernier livre là, il pourra dire nous, fais attention encore une fois, puis nous ajouter, puis nous retrancher. Regardez ça, il dit dans Apocalypse 3, verset 3. Il dit Apocalypse 3, verset 3, pour nous comprendre que même dans la révélation de Jésus, Jésus dit avec chaque grain de monde, fais attention, nous pas connaître date yo. Apocalypse 3, verset 3, lisons ça. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Ça c'est lettre que lui envoyé à l'église de Sardes. Yon l'église qui te fait comme si li bagay, mais son l'église qui t'a dormi. Il fait comme s'il était vivant, mais il mourit. Yon l'église qui mort, c'est-à-dire yon l'église qui pas l'esprit de vie, yon l'église qui pas veiller. Disons ça. Et rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Sous pas veiller, sous pas réveiller, m'a vini tant couillon volé et ou pas connaître à qui le m'a vini. C'est ce qu'il dit, même dans l'Apocalypse il dit veiller. Regardez dans l'Apocalypse 16 verset 15. Encore une fois, Jésus pour dire encore une fois nous veiller. Et il dit ça chez amis, il dit ça. Apocalypse 16 verset 15, il dit ça. Voici, je viens comme un voleur. Ça veut dire quoi? Il dit voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte.
voici je viens comme un voleur. Et bénédiction pour tout le monde qui a veillé. Donc, chers amis, nous avons besoin pour nous faire qui ça? Veiller. Parce que nous ne connaissons pas ni jour ni l'heure. Donc, chers amis, Jésus-Christ n'a jamais donné de date. Il ne va jamais donner ni année, ni mois, ni semaine, ni jour, et même l'heure de retour en gloire à Jésus par jamais donner de date. Donc, nous devons nous-mêmes nous garder de tous ceux qui ne restent pas dans les enseignements de Jésus-Christ, qui animés par l'esprit de l'antéchrist. Nous faire attention avec tout le monde. Et ça fait dire, nous devons garder nous des mauvais esprits donneurs de date. C'est les mauvais esprits qui ont date. Ils ont venir sous nous, non façon que nous pas comprendre. Ils ont venir date. Ils prennent forme parce que Satan se déguise en ange de lumière. Fais attention. Si un esprit vient de date, vient de date parce que Jésus dit, il pas date, nous pas jamais aller au-delà de ça. Jésus dit. Regardez ça, dit cher ami, dans 1 Jean 4, verset 1 à 3. Hein? Même ministre tout, et déguisé en ministre de l'évangile. Satan déguisé en ange de lumière, mais ministre tout déguisé en ministre de l'évangile. Et c'est même ministre tout qui c'est ministre des cultes. Yo ministre des cultes et pour le monde, yo vient dire c'est ministre de l'évangile dans l'église là. Donc c'est eux même qui y aurait les têtes et berger, y aurait les têtes pasteur alors qu'il y a un seul pasteur dans toute l'église mon Dieu. Regardez ça dit chers amis. 1 Jean 4 verset 1 à 3. 1 Jean 4 verset 1, lisons ça. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Regardez ça dit, bien-aimés, pas ajouter foi à tout esprit. Ça nous devons comprendre que, il dit dans Jean 4, Jésus dit ça, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et nous connaissons l'ennemi en tous les anges sont des esprits. Les disons ça, et n'ajoutez pas foi à tout esprit. Donc, chaque ça, on monde dit, il y a un esprit qui derrière. Il dit, éprouvez esprit, à l'examiner esprit, pourquoi c'est ce bon Dieu. Et qui j'en nous parle qu'à éprouver esprit, regardez ça, le dit dans verset 2, elle dit, reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Donc ça dit, là, dit Jésus-Christ venu en chair. Qui est Jésus devenu en chair? La parole s'est faite chair. Elle a habité pleine de grâce. Donc il dit, reconnaissez à l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse. Donc tout esprit qui confesse la parole de Dieu, qui parle au message Jésus dit. Depuis on monde pas du message Jésus dit, qui allait au-delà de ce que Jésus dit, mais son monde qui est animé de un mauvais esprit. Mauvais esprit. Et regardez ça, le dit qui est-ce qui est animé de mauvais esprit? Regardez ça, le dit dans verset 3, disons ça. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus, il a dit qu'il parle nous la parole de Jésus, qui allait au-delà de ce que Jésus dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus et qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant est déjà dans le monde. L'esprit de l'antéchrist est déjà dans le monde. Il voulait aller au-delà de ça. Jésus dit. Donc, ça fait, là, on a une révélation. Il faut regarder qui ça Jésus dit. Est-ce que Jésus a permission pour dire ça? Est-ce que Jésus a permission pour connaître ça? Est-ce que Jésus a permission pour affirmer parce que soit ou pas de aller au-delà de ça, Jésus t'a dit. Il y a des gens qui disent, ah non, Jésus dit ça que, il dit nous pas connaître joie, il pas dit nous pas connaître année. Jésus pas jamais dit que nous connaître année à tout. Et là dit joie, nous te ouais joie signifie dans prophétie un jour est égal à une année. Un temps est égal à une année. Donc on pas connaître ni joie, ni date là, ni mois, ni ainsi de suite. Donc nous pas droit pour nous fixer, ah Jésus a venu en 1844, c'est ton erreur. Nous pas droit répéter erreur encore. Jésus a venu en 2027, erreur encore. Jésus a venu en 2023, erreur. Jésus a venu en 2025, erreur. Jésus a venu en 2031, erreur pour pire raide. Nous pas doit fixer aucune date en tant que chrétien. Jésus revient bientôt. Gardez-vous de fixer de date. Regardez ça le dit, chers amis, dans le dernier texte qu'on a pris. Regardez ça le dit dans 2 Jean 1er, verset 7 à 11. 2 Jean 1er, verset 7 à 11. Pour nous pouvoir comprendre que Jésus, encore une fois, depuis le monde pas venu avec nous, il allait au-delà de la doctrine de Jésus, au-delà de ça, des doctrines de Jésus, des enseignements de Jésus, parce que Jésus a une seule doctrine, et puis on a allé au-delà, pas même recevoir, parce que c'est l'esprit de l'antéchrist. Regardez ça, le dit. Car
plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Donc, tout le monde qui pas confesser les paroles de Jésus, Jésus venu en chair, la parole faite chair, moun ça, si animé, c'est un esprit séducteur qui dans lui, et l'esprit séducteur, ça, c'est l'esprit de l'antéchrist. Fais attention. Et regardez ça, il dit dans le verset 8, il a dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Ou même qu'à fait, nous même qu'à étudier avec nous, nous même qu'à prêcher l'évangile, nous même qu'à gagner des âmes, faire attention pour ne pas perdre du fruit de travail nous. Si nous marché bon côté moun sa yo, et mais malheureusement, même esprit ça pote nous la fait nous perdre qui ça? Fruit de travail nous. Pas attacher nous avec aucun esprit séducteur, esprit qui pas confesser les paroles de Jésus. Donc, il doit faire attention avec tout le monde. Si vous avez un monde borda, pas marcher avec monde ça parce que Jésus dit, pigano, by tap. Il a continué pour dire ça. Regardez ça, il dit, quiconque, verset 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc, il a dit, n'importe monde qui pas demeurer dans la doctrine de Jésus, il pas bon Dieu. Donc, ça veut dire, au monde qui pas demeurer dans la doctrine de Jésus, bon Dieu pas venir par la veille. L'on a dit, bon Dieu vient par la veille, bon Dieu dit, telle date m'a venu. C'est pas vrai. Parce que, pas le Saint-Esprit a conduit dans toute la vérité. Et toute la vérité, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est là. Donc ça il dit, bon Dieu pas venir au monde qui pas demeurer dans la doctrine, dans les enseignements de Jésus, bon Dieu pas venir présenter là ou même. Parce que aucun monde ne peut pas le jeune bon Dieu sans ne pas passer par Jésus. Ça ne doit passer par les paroles de Jésus. Donc, au monde qui font révélation, dit, mon Dieu dit, m'a vini en 2000 combien? Fais attention avec moun ça, c'est pas bon Dieu qui vini. C'est Satan qui se déguise en ange de lumière. Parce que la Bible dit nous, gardez-vous de fixer de date. Et regardez ça le poil dit. Il va nous avertissement. Verset 10, c'est ça. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, la doctrine de Jésus, les enseignements de Jésus, n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne le dites pas salut. Car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc, au monde qui vient avec ou qui pas porter doctrine Jésus, qui pas porter enseignement Jésus, qui bon une date, qui dit des bagailles que Jésus pas dit. Il dit pas même recevoir la caille, ou pas recevoir dans l'église, ou pas recevoir dans la famille. Il dit, pas même dire le salut, parce que si dit le salut, ça veut dire participer à mauvaise œuvre là. Et mais on a perdu le fruit de votre travail. Faites attention, chers amis, pour ne pas perdre le fruit de notre travail. Gardez-vous de fixer de date. Faites attention parce que Jésus dit, personne ne connaît ni jour, ni l'heure. Et c'est ça, il dit, chers amis, il dit, personne ne connaît ni jour, ni l'heure, ni temps, ni toute bagaille, ça pas quitter mon cap, c'est dit non, bon Dieu dit nous pas connaître joie, mais il pas dit nous pas connaître date là. Ce sont des esprits séducteurs, esprits de l'antéchrist. Faites attention. Donc, chers amis, Jésus revient bientôt. Gardez-vous de fixer de date. Et tout le monde qui a fixé date, mes amis, courir loin. C'est l'esprit de l'antéchrist. Nous-mêmes, nous pas droit fixer date. Ok? Nous pas besoin de chercher qu'on ait date tout parce que très souvent on fait exercer ça, mais nous pas droit pour chercher qu'on ait date tout. Parce que la date, c'est une chose cachée de l'éternel. Les choses qu'on cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. En nous travaille sur ça, Jésus révèle nous. En nous parle chercher qu'on est, ça Jésus pas révélé. Nous pas doit aller au-delà de ça Jésus dit. Restez dans les paroles de Jésus. Et ça fait Jésus disant ça dans Jean 8 verset 31 à 32, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que bon Dieu capable bénir nous frères Maxime, l'amour de Christ nous presse.